Nous allons poursuivre l'étude sur l'Exode et c'est à nouveau vraiment un privilège de pouvoir y participer. Merci beaucoup pour cette invitation. Et Michael a lu les 4 premiers versets, mais nous allons lire les 23 versets du chapitre 5. S'il vous plaît, Exode chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. » Pharaon répondit: « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent: « Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Et le roi d'Égypte leur dit: « Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. » Pharaon dit: « Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous lui feriez interrompre ses travaux. » Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires: « Vous ne donnerez plus, comme auparavant, de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils fabriquaient ou qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retranchez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: « Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. » Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. » Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple: « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille où vous en trouverez, car l'on ne retranche rien de votre travail. » Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de paille. Les inspecteurs les pressaient en disant: « Achevez votre tâche, jour par jour, comme quand il y avait de la paille. » On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? » Les commissaires des enfants d'Israël allèrent se plaindre à Pharaon et lui dire: « Pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit: faites des briques. Et voici, tes serviteurs sont battus, comme si ton peuple était coupable. » Pharaon répondit: « Vous êtes des paresseux, des paresseux. Voilà pourquoi vous dites: allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera point de paille, et vous livrerez la même quantité de briques. » Les commissaires des enfants d'Israël virent qu'on les rendait malheureux en disant: « Vous ne retranchez rien de vos briques. Chaque jour, la tâche du jour. » En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent: « Que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit: « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. » Prions. Seigneur, ta parole nous ébranle, elle est tellement vivante, elle nous parle. Quel drame dans ce chapitre, quel drame! Pas seulement cette question de devoir travailler encore plus fort pour faire des briques, mais surtout, Seigneur, ce drame de ne pas te connaître. « Je ne connais pas l'Éternel, » dit Pharaon. Force est de constater, Seigneur, que c'est à peu près la même chose pour toutes les autres personnes impliquées dans ce chapitre. Et ça nous fait réaliser, Seigneur, à quel point nous sommes privilégiés de te connaître. Merci, Seigneur. Amène-nous, par ce passage, à faire un pas de plus dans la connaissance de Yahvé, du Dieu d'Israël, de notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ, celui qui permet de te connaître, que nous prions. Amen.
À la fin du chapitre 4, et puis Doug, j'ai écouté son message hier qu'il a fait sur ce chapitre-là, il a mis l'accent à la bonne place avec cette confrontation entre Yahvé et puis son serviteur Moïse, celui qui l'a lui-même établi pour aller délivrer le peuple. Et donc, tu vois à la fin du chapitre 4 que Yahvé parle à Moïse et il le confronte même. Puis, il va parler à Aaron aussi. Là, Aaron va rencontrer Moïse qui va lui parler de Yahvé, de Moïse qui parle de Yahvé à Aaron. Et ensuite, Moïse et Aaron, tous les deux, vont partir pour parler de Yahvé au peuple d'Israël. Et puis comment ça finit, chapitre 4? Tout ce beau monde-là, ça finit, ils s'inclinèrent, se prosternèrent. Ça, c'est le dernier verset du chapitre 4, la dernière phrase. On parle de Yahvé à l'un, on parle de Yahvé à l'autre, et puis là, ça se parle comme ça de Yahvé, du Dieu d'Israël, et les gens tombent par terre et ils se prosternent devant Yahvé. Pourtant, quand on lit le chapitre 5, on se rend compte que personne ne connaît vraiment encore qui est Yahvé. Ah, ils ont entendu parler de lui, ils savent son nom, connaissent par cœur, mais Pharaon ne connaît pas Yahvé, ni ses serviteurs, ni le peuple d'Israël, ni même Moïse et Aaron. Pas encore tout à fait comme ils devraient le connaître. C'est ça qu'ils vont apprendre, tout ce beau monde-là, dans les chapitres qui vont suivre, à savoir et à connaître qui est Yahvé. Mais par manque de connaissance de Dieu, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le chapitre 5. C'est plein de souffrances de toutes sortes. Et en particulier parce qu'il n'y a personne qui sait ou qui comprend ce que Dieu va faire. De ne pas connaître Dieu et de ne pas connaître ce qu'il va faire, c'est ce qui amène toute la souffrance, que ce soit pour Pharaon, ses serviteurs, les commissaires, les inspecteurs, le peuple d'Israël et même le médiateur Moïse et son acolyte Aaron. Ça amène tellement de souffrance de ne pas connaître Dieu ni ce qu'il se prépare à faire. Mais pourtant, Dieu est là et il contrôle tout. Et le Dieu de grâce va se manifester, se révéler dans les chapitres qui vont suivre. J'ai divisé ce chapitre-là en 3 sections. Les versets 1 à 5 qui nous parlent des aberrations de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que c'est ce thème-là qui est au cœur du chapitre, j'en suis persuadé. Ensuite, dans les versets 6 à 19, on va voir les actions de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Qu'est-ce que ça donne? Des résultats pas terribles. Et ensuite, les accusations de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ne fais pas toujours ça, mais un genre de structure comme celle-là peut peut-être nous permettre à retenir plus facilement avec 3A. Aberration, action, accusation. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce chapitre-là. Premièrement, donc, on y va avec le point numéro 1, les aberrations de ceux qui ne connaissent pas Dieu. D'après le dictionnaire de Petit Robert, ça nous dit qu'une aberration est une déviation du jugement et du bon sens. Autrement dit, tu manques de jugement, tu manques de bon sens, c'est une aberration. C'est difficile de trouver une aberration aussi grande dans la Bible que celle qu'on voit dans la bouche de Pharaon au verset 2. Qui est l'Éternel? En effet, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Je ne sais pas sur quel ton il a dit ça. C'est un gars qui parle là. C'est un homme comme vous et moi qui a une bouche, qui fait des sons, puis il dit ça, puis il y a un sentiment dans le cœur, il y a quelque chose. Personnellement, je pense qu'il le dit même en colère. « Hey, c'est qui lui là pour que je lui obéisse? » Peut-être même avec un peu de moquerie. « C'est qui l'Éternel que je obéisse à l'Éternel? » C'est pas facile de trouver le ton d'un passage. Mais il y a probablement des deux là-dedans. Quelle aberration! Qui est l'Éternel? Ben voyons, c'est le Dieu créateur. C'est celui qui fait qu'il y a de l'air qui rentre dans tes 2 trous de nez. Qui fait que tu es encore vivant, que tu es debout, puis que tu vis, là. Qui est l'Éternel que je lui obéisse? Effectivement, oui. C'est parce qu'il ne connaît vraiment pas qu'il parle de même. Ça n'a aucun bon sens. C'est une aberration terrible. Et combien de gens parlent comme ça? Pense comme ça. Quelle aberration. Et ce verset-là contient une des expressions les plus dramatiques de toutes les Écritures par la suite. Je ne connais pas Yahvé. Ou je ne connais pas l'Éternel. Juste peut-être
une petite note, ça, c'est comment ça s'écrit en hébreu. Yahvé, on le prononce comme ça, mais on n'est pas tellement au clair. Ça correspond à 4 lettres qui ne sont pas dans le bon ordre. Là, sont en ordre français, YHVH, ça commence par la droite. Et dépendamment où on ajoute les voyelles, ça donne Yahvé ou Jéhovah. Il y a toujours les mêmes consonnes qui apparaissent. C'est le tétragramme, un nom formé en 4 consonnes, 4 lettres. Mais ce que ça dit, par contre, l'Éternel. Ça, c'est le neveu ou le cousin, on ne s'entend pas là-dessus, mais un lien de parenté avec Jean Calvin, le réformateur. Son neveu ou son cousin, qui s'appelle Robert Olivetan, il a été mandaté pour faire la toute première traduction française de la Bible à partir des langues originales hébreu et grec, et une partie en araméen aussi. Et il est le premier, à notre connaissance, qui a traduit le tétragramme hébraïque, YHVH, par l'Éternel. Ça vient du verbe « haya » en hébreu, qui signifie « être ». Et ça, en fait, ça souligne ce que Dieu est. Il est l'Éternel parce qu'il existe depuis toujours. Et vous avez entendu dans le chapitre 3 comment il se présente aussi à Moïse, va leur dire « Celui qui suit m'envoie vers vous. Je suis celui qui suit. » Parce qu'il existe de toute éternité. C'est un être transcendant qui est au-dessus de tout, mais en même temps qui est impliqué dans sa création, ce qui est magnifique. Et c'est lui qui parle. Et c'est de lui que Pharaon dit « C'est qui lui? » C'est lui. Il n'y en a pas d'autre que lui. C'est le grand Dieu, créateur, tout-puissant, l'Éternel. Il y a des paradoxes dans la Bible qui sont un peu drôles parfois. C'est comme de l'ironie. Dans le chapitre où on trouve une déclaration qui dit fermement, possiblement avec moquerie et autorité, « Je ne connais pas l'Éternel », dans l'espace de 3 versets seulement, le nom de Dieu est mentionné 7 fois. Pas tout le temps de la même manière, mais de 4 façons différentes. Yahvé est mentionné 4 fois, et ça nous ramène à Exode 3,15, comme vous le voyez. Elohim, ou le Dieu d'Israël, qui est mentionné une fois. Notre Dieu est mentionné une fois, aussi le Dieu des Hébreux. Et ce mot-là, hébreu, a été appliqué à Abraham simplement pour expliquer son origine. Hébreu veut dire qu'il vient de l'autre côté, et c'est probablement le fleuve Euphrate dont il est question. Il vient de l'autre côté du fleuve Euphrate, Ur en Chaldée, la Babylonie. Donc, il vient de là-bas. C'est pour ça qu'on l'a appelé au début Hébreu, et c'est resté depuis le patriarche jusqu'à ce moment-là où Israël est en train de devenir un grand peuple en Égypte. Après 400 ans d'esclavage, ils sont maintenant clairement identifiés comme des Hébreux. Et remarquez combien il y a cette notion d'appropriation. Ce n'est pas seulement Yahvé, ce n'est pas seulement Dieu Elohim qu'on trouve partout dans la création, mais c'est le Dieu d'Israël, notre Dieu, le Dieu des Hébreux. Ça insiste beaucoup, hein? Et ce qui est remarquable, c'est que c'est dit alors que l'alliance du mont Sinaï n'est pas encore scellée. C'est là qu'Israël va entrer dans une relation vraiment d'alliance avec Dieu, même s'ils sont déjà dans une relation d'alliance à cause de l'alliance avec Abraham. Mais là, ça va faire d'eux un peuple distinct au mont Sinaï. Ils vont devenir vraiment ce peuple à l'identité que voici, ça c'est le Dieu. C'est le peuple plutôt du Dieu d'Israël, de Yahvé, et ils vont entrer dans une alliance avec eux, mais déjà avant que ça arrive. Est-ce que c'est par anticipation? Ça se peut. Est-ce qu'ils ont pleinement compris leur appartenance au Seigneur? J'en doute beaucoup. J'ai l'impression que c'est plutôt dit parce que le Seigneur les considère déjà comme tels, à cause de ses promesses aux patriarches, Abraham et Isaac et Jacob, etc., jusqu'à ce moment-là dans l'histoire. Ils sont déjà considérés comme tels. Si on ne voit pas la grâce de Dieu là, d'un Dieu souverain, dans l'élection d'Israël, je pense qu'on passe aux côtés d'une vérité fondamentale dans l'Écriture. Dieu a choisi Israël. Ils sont son peuple. Mais maintenant, ils ne le connaissent pas encore tout à fait de façon juste. Et c'est ainsi qu'à travers des chapitres qui vont suivre, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, va leur montrer qui il est. Va les amener sur le chemin de la délivrance à travers une révélation de sa personne
et de ses œuvres. Bon, maintenant, Dieu s'est révélé à Moïse, et puis avec Aaron plutôt, qui son acolyte pour l'aider. Doug a expliqué ça dans le chapitre 4 aussi. Ils vont aller auprès de Pharaon, c'est ce qu'on voit, puis là, laisse partir le peuple d'Israël. Et pour quelle raison ils donnent? C'est parce qu'ils veulent aller célébrer une fête en son honneur. On ne sait pas c'est quoi la fête exactement là, dans le verset, mais en lisant un petit peu plus loin, on se rend compte qu'il y a une notion d'aller offrir des sacrifices. Et même ça, cette notion-là, elle n'est pas encore très évidente en Israël, puisque les sacrifices, ça va venir au mont Sinaï. On n'est même pas encore rendu là. Mais ils ont déjà une notion qu'on veut offrir quelque chose à Dieu. Je ne sais pas la raison, mais par contre, je vois au verset 3 qu'il y a une raison de peur qui les motive à faire ça. Regardez la fin du verset 3. « Afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. » Il n'y a pas d'explication à cette déclaration-là. Puis je me suis dit, attends une minute, là, ils viennent-tu d'inventer quelque chose pour aller voir l'Éternel? Puis, bien sûr que non. Quand on tient compte du contexte plus large, et particulièrement du chapitre-là, c'est évident qu'ils craignent Dieu. Ils ne le connaissent pas encore dans toute sa puissance, mais il existe une crainte de Dieu. Est-ce que c'était sacrifié pour aller apaiser ce Dieu-là par rapport à leurs péchés? Ils ont peur que Dieu se jette sur eux. C'est intéressant, ça. Littéralement, que Dieu se jette sur eux. Si on se rappelle le chapitre précédent, Dieu a failli se jeter sur quelqu'un. Hein? Bon, il y en a qui pensent que c'est Moïse lui-même, d'autres Gershom, comme Doug a expliqué. Je ne sais pas où me situer personnellement là-dedans, mais il y a quelqu'un qui a failli se faire tomber dessus par Dieu. Là. Donc, la notion de ce Dieu-là, il y a des exigences, puis il peut tomber sur le pécheur, on la connaît. Jusque dans quelle mesure, je ne sais pas exactement, mais on la connaît. Puis on a une certaine crainte de Dieu. On a peur qu'il nous frappe de l'épée. Donc, on doit aller l'honorer dans le désert, lui offrir des sacrifices. Et 3 journées, je ne pense pas que c'est particulier. C'est probablement juste une manière de dire, c'est assez loin. Il faut s'éloigner d'ici là, pour se retrouver tout seul avec Yahvé. Et là, on va sacrifier parce qu'on ne veut pas qu'il nous tombe dessus. C'est à peu près ça qui est donné comme raison. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est quoi la situation, mais ils ont déjà une certaine crainte de Yahvé. Mais retenez bien cette épée-là. Ils ont peur de l'épée. Et l'épée, au sens figuré, hein, ce n'est pas une épée qui va sortir du ciel, là, gigantesque, qui va ramasser tout le monde. Là. Quand c'est au sens figuré, et c'est appliqué à Dieu en particulier, c'est que Dieu va utiliser la guerre pour discipliner son peuple. Et ils ont peur de ça. Ils ont peur que ça arrive. Alors, voilà où ils veulent s'en aller. Je ne sais pas, je ne mettrai pas ça dans les aberrations, franchement, parce que c'est une chose très juste de craindre Yahvé, de craindre son jugement, puis de lui offrir des sacrifices pour apaiser ce Dieu saint-là qui est en colère justifiée contre le pécheur. C'est loin d'être une aberration. Mais l'aberration se trouve dans le cœur de Pharaon en disant, hey, il est qui, lui? Il y a une attitude totalement opposée de ceux qui ont un minimum de crainte de Dieu. Il est complètement à l'opposé de tout ça. Ça va nous amener à la deuxième section, les actions de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je ne savais pas quoi trop écrire comme sur le PowerPoint. Je dis, tiens, je vais mettre une photo de briques que j'ai photographiées à Hatzor, dans le nord d'Israël. Des briques avec de la paille. Mais on les voit très difficilement, la paille, mais ça souligne-tu, ça? Une lumière là-dessus. La brique, là, complètement à gauche, en haut, il y a un petit carré, là. Ça, c'est de la paille qu'on voit sortir de là. Je ne sais pas de quelle date ça a, cette brique-là, mais c'est juste pour donner un exemple. Ils vont travailler fort en s'il vous plaît pour faire ça. Ils ne sont pas dans une shop, dans une industrie. Là. Ils sont dans le désert, parcourir le pays, puis aller travailler fort. Donc, ceux qui ne connaissent pas Dieu, en particulier Pharaon et ses propres inspecteurs, ils vont imposer une charge terrible à Israël. Faites autant de briques, mais on ne vous fournit plus la paille. Et là, le peuple va se faire malmener par à peu près. C'est ça qui arrive quand des gens ne connaissent pas Dieu. Ça finit toujours qu'il y a du monde qui souffre quelque part. Même les persécutions contre l'Église, c'est dû à quoi? Les gens ne connaissent pas Dieu. Et ils persécutent le peuple de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
C'est pour ça que le peuple de Dieu persécuté persévère en se disant, il faut qu'ils connaissent Dieu. Ils vont se retourner. Mais là, voilà, ils ont de la persécution, ils se font malmener, puis en plus, ils se font traiter 3 fois dans ce chapitre-là de paresseux. C'était pas du tout la raison, là. C'est pas, hey, on se trouve-tu une raison pour éviter de faire des briques? C'est pas, je fais ça. Fait qu'on on va trouver, on va lui dire qu'il faut aller dans le désert adorer Dieu, tiens. C'est pas une raison, ça. Ça, c'est les explications d'un gars qui ne connaît pas du tout Yahvé, qui n'a aucune connaissance de lui, puis il présuppose des choses dans le cœur de ces gens-là et va leur imposer un travail solide et difficile. Bon, je ne veux pas reprendre les versets 6 à 19 en détail. Je vais aller directement au cœur de cette section-là, c'est le verset 16. C'est très important, ce verset-là. Regardez bien ce que ça dit. « On ne donne point de paille à tes serviteurs, et l'on nous dit, faites des briques. » Et regardez la suite. « Et voici, tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. » J'étais un peu surpris de cette traduction-là de second, parce que quand je faisais l'exégèse du texte original, je ne suis pas arrivé à cette traduction-là personnellement. Et puis là, après ça, je me disais, je vais faire ce qu'on doit faire quand on prépare l'exégèse. On va comparer d'autres versions françaises. Et là, j'ai regardé la Français courant et la Darby. Écoutez bien ça, je vous lis premièrement la Français courant. « On ne nous fournit plus de paille et on nous ordonne de faire, pourtant de faire des briques. On nous frappe même, point. Ton peuple a tort. » Wow, c'est pas la même chose, hein? Second prétend que c'est le peuple d'Israël qui est comme coupable aux yeux de Pharaon, et c'est pour ça qu'on les bat. Mais dans la traduction français courant, les commissaires d'Israël qui interviennent auprès de Pharaon disent « Vous nous sacrez une volée, vous avez tort de faire ça. » C'est pas la même chose, là. Le péché n'est pas dans le bon camp. Le texte en hébreu est très ambigu. C'est presque impossible de décider vraiment de quel peuple il parle, qui a tort. Et je crois que c'est voulu, ça. C'est une ambiguïté voulue par Dieu dans les Écritures. Darby a laissé l'ambiguïté en traduisant ainsi. « Et tes serviteurs sont battus, et c'est ton peuple qui est coupable. » Ça pourrait être le peuple de Pharaon, comme ça pourrait être le peuple d'Israël, qui est considéré aussi comme étant le peuple de Pharaon, puisque les serviteurs sont ici les serviteurs de Pharaon. Vous voyez le point? Ça pourrait être un ou l'autre. Et moi, je trouve que cette ambiguïté-là, elle est certainement voulue et inspirée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en bout de ligne, tout le monde est coupable devant Dieu. Le manque de connaissance de Dieu amène tout le monde à un niveau différent, bien sûr, mais dans ce chapitre-là, il n'y a personne qui est innocent par rapport à la connaissance de Yahvé qui peut dire « Moi, je n'ai rien fait de travers, moi, je ne fais rien de mal, moi, je connais Yahvé. » Même Moïse ne peut pas dire ça. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il revient d'abord contre Yahvé. Qu'est-ce que tu fais? C'est ça qu'il fait à la fin. Il n'y a personne de juste dans ce chapitre-là. Et je trouve que cette ambiguïté-là, elle est importante. On est tous coupables. Et c'est ça le résumé des actions de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils commettent des actions coupables parce qu'ils sont coupables devant le Seigneur. Et ça va aboutir dans la 3e section avec une drôle de roue. Avec les accusations de ceux qui ne connaissent pas Dieu. J'aimerais qu'on relise le verset 20, dans le chapitre 5. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Et ça ce sont comment ils sont appelés dans la seconde? Les commissaires du peuple. Donc, juste pour qu'on voit la chose, et c'est un peu ce qui est exprimé avec ce dessin-là, tu as Moïse, hein, tu as Yahvé, au-dessus de tout le monde, bien sûr. Tu as Moïse, tu as ensuite Pharaon. Tu as les inspecteurs de Pharaon, tu as les commissaires qui sont parmi le peuple d'Israël, mais établis par les inspecteurs de Pharaon, puis ensuite tu as le peuple en bas. Okay? C'est un peu la hiérarchie qu'on a dans ce chapitre-là. Et là, on parle ici des commissaires qui ont entendu voir Pharaon, puis ils ont dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis il a juste augmenté la pression, hein? Ils n'ont rien obtenu. Et ils sortent de là, et puis là, ils rencontrent Moïse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qui les attendait. C'est parce que ça a commencé, OK, ça a commencé avec Yahvé, mais humainement parlant, c'est qui a parti le bal? Et Moïse et Aaron. Et là, Moïse et Aaron,
Ils ont été voir, ils ont dit les choses, puis là, ça a viré à la catastrophe, ça s'est retourné contre le peuple. Et là, les commissaires du peuple d'Israël s'en vont voir Pharaon, ils ressortent de là, c'est pire. Ils voient Moïse et Aaron qui les attendaient. Je me demande pourquoi ils attendaient. Je me demande, est-ce qu'ils les ont vus passer et disent, bon, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Oh non, ils en vont chez Pharaon. Oh. Brother, je suis sûr que ça va servir contre nous autres. Ben oui, ça revient toujours contre les leaders, en bout de ligne. Mais c'est ça, exactement ça qui va arriver. Je présume beaucoup de choses, hein, mais j'essaie de me mettre à la place de ces humains-là qui sont des leaders, puis qui voient pareil comme tous les autres que la pression a monté depuis qu'ils sont allés là. D'ailleurs, on le voit dans les paroles de Moïse à la fin. Hein. Puis là, ils attendent dehors. Ils devaient-tu se dire, j'espère qu'il va se laquer un peu, le Pharaon. Il ne se laque pas du tout. Ce qu'il dit par après, c'est assez impressionnant dans le texte en hébreu. Il dit au verset 21 que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Et qu'il juge, on comprend bien que c'est vis-à-vis vous autres, vous êtes les responsables. Juste cette parole-là, ça a dû faire « OK ». Mais après, ils ajoutent « Vous nous avez rendus odieux à Pharaon ». Ça, c'est dit d'une manière polie, ça. Parce que l'hébreu, il est plus imagé que ça. Ça dit littéralement, vous avez fait en sorte que maintenant, on pue au nez de Pharaon. Ça n'annonce pas une bonne nouvelle, ça, là. Le grand souverain de la terre, à ce moment-là, c'est lui, puis on ne sent pas bon. Ça n'ira pas bien. On pue au nez de Pharaon. Vous avez fait ça. Oh, que la pression devait être grande sur Moïse et Aaron à ce moment-là. Même dans le verset 19, ils avaient dit au verset 19, à la fin, pardon, je suis en train de chercher la phrase. OK, verset 20, plutôt 21. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Je vous avais demandé tout à l'heure, portez attention à cette épée-là. Regardez l'accusation qui se vire maintenant contre Moïse et Aaron. Là, la situation a dégradé. Vous avez été voir Pharaon pour lui dire « Il faut aller dans le désert pour éviter l'épée d'Yahvé. » Puis vous venez d'en donner une dans ses mains pour qu'il nous fasse dessus avec. Bravo, les gars. Bravo. Ça, c'est du leadership. On va se faire ramasser à cause de vous autres. L'épée que vous avez voulu éviter, vous venez de la mettre dans les mains de quelqu'un au nez duquel on pue, ça va bien. On est dans le trouble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va accuser quelqu'un là-dedans. Et c'est ce que j'ai voulu exprimer là. Tu sais, dans un premier sens, Yahvé a parlé à Moïse, Moïse a parlé à Pharaon, j'inclus Aaron là-dedans. Ensuite, aux inspecteurs, le commissaire, le peuple. Le peuple, là, il a reviré ça de bord, hein, avec toutes les souffrances que ça impliquait, puis la douleur, se revire vers les commissaires se revirent vers Pharaon directement, et puis après ça, vers Moïse. Les commissaires s'en vont directement à Pharaon, puis ça, directement après ça à Moïse. Et qu'est-ce que Moïse fait à la fin? Il s'en va à Dieu. Ça finit avec Moïse retourna vers l'Éternel. Ça, c'est le verbe chouv en hébreu, retourner. Puis normalement, pas normalement, mais très souvent, c'est le verbe pour se repentir dans l'Ancien Testament. Il ne s'en va pas se repentir pantoute. Moïse retourna vers l'Éternel, mais pas pour aller dire « Ah, Seigneur, on souffre, mais on a confiance en toi, tu es un Dieu bon. » Non, c'est... Quelqu'un a dit, dès qu'on dit « Pourquoi à Dieu », c'est une accusation indirecte, et parfois même directe. On dit ça à Dieu. Pourquoi? Dès qu'on dit ça à Dieu, c'est parce qu'il y a une forme d'accusation derrière ça, puis on ne comprend pas. Bon, je crois que Dieu, dans sa grâce, permette qu'on lui pose cette question-là, mais dans quel ton, dans quelle attitude? À nouveau, je ne peux pas en mettre trop là-dedans, mais je crois que Moïse ressent toute la pression, toute la souffrance du peuple, et il est dépassé par la situation. Pourquoi as-tu fait du mal? Yahvé faire du mal à ce peuple. Pourquoi tu m'as envoyé? Qu'est-ce que Doug a dit? 5 fois, il avait dit à Dieu, « Ah, envoie quelqu'un d'autre, pas moi, des excuses. » Et là, il revient-tu avec ça? Hein? Et il accuse directement le Seigneur. Vous savez, c'est quoi le problème avec ce chapitre-là? C'est que personne ne connaît vraiment Dieu. C'est ça le problème.
Personne ne connaît vraiment Dieu. Vous ne trouvez pas que ça nous ressemble un petit peu? Moi, je trouve que ça nous ressemble. On peut connaître beaucoup de choses à propos de Dieu, on peut connaître son nom par cœur, on peut l'épeler, on peut même en connaître différents aspects, tout ça, mais trop souvent, on ne connaît pas Dieu d'une manière personnelle. Ils vont le rencontrer d'une manière personnelle, ils vont apprendre à le connaître, et croyez-moi, c'est presque impossible d'arriver à une connaissance juste de Dieu sans souffrance. C'est souvent quand on souffre qu'on va apprendre à connaître Dieu. Mais humainement, le réflexe, c'est quoi? Quand on souffre, on cherche des coupables. On cherche surtout des coupables en dehors de nous. Et puis ça va finir que c'est Dieu même qui va se faire accuser de laisser le malheur tomber sur nous. Mais on oublie que Dieu est là, qu'il est au contrôle parce qu'on ne le connaît pas suffisamment bien. Une chance, ça ne finit pas de même. Hey, j'aurais aimé ça pogner le chapitre 6 aussi. Il va y avoir du fun, celui qui va prêcher dans ce chapitre-là. L'Éternel dit à Moïse, 6, verset 1, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Tu vas le voir. » Hey, c'est pas... Tu es qui, toi, là, pour te présenter devant moi, puis me rentrer dedans? Attends une minute, tu n'as rien compris. Tasse-toi. Dieu pourrait faire ça techniquement. Il ne le fait pas. Regardez la grâce de Dieu. Il dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parle encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Il connaît le nom, là. Mais là, il faut que tu saches qu'est-ce que ça implique, ça. « Je suis l'Éternel. » Et il remonte jusqu'à l'alliance abrahamique dans le verset 3. Wow! Je suis certain que celui qui va prêcher ce chapitre-là, il va en trouver beaucoup de joie. Certainement. Un Dieu de grâce qui fortifie. Vous savez, c'est la connaissance de Dieu qui change tout. C'est la connaissance de Dieu qui enlève les aberrations de l'homme dans sa façon de voir les choses et de penser. C'est la connaissance de Dieu qui change les actions que l'on commet. C'est même la connaissance de Dieu qui transforme nos paroles, qui transforme notre cœur et notre façon de voir la vie. Et c'est ça que tout ce beau monde-là dans le chapitre ont besoin d'apprendre, et c'est la même leçon pour nous ce matin. C'est pourquoi je souhaite toujours davantage mieux connaître le Seigneur. Mais il ne faut pas finir avec une autre question que celle-là. Est-ce que vous le connaissez vraiment, le Seigneur? Pas juste son nom, mais ce qu'il est, sa personne, ses œuvres, sa grâce, sa bonté, sa grandeur, sa puissance, son infinie miséricorde. On l'a chanté tout à l'heure. Puissions-nous le vivre vraiment.